السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. وبعد، في الجمعة الماضية تفقهنا في حادثة الإفك وكيف ابتليت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبعد العسر فرج الله سبحانه وتعالى عنها وأعلى شأنها وأنزل قرآنا يتلى إلى قرب قيام الساعة. والليلة إن شاء الله تعالى سنرى بعض دروس والعبر التي تتعلق بحادثة الإفك. Donc, la semaine passée, nous avons étudié un grand passage de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une grande épreuve qui a touché la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha. Et après cette lourde épreuve, nous avons vu comment Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé secours, assistance et délivrance en révélant du Coran la seconde page de Suratu An-Nur. Et ce soir, nous allons commencer par la citation de quelques leçons et sagesses que les savants ont tirées de cette histoire. Ya kathiratun jidda. Les leçons à tirer de cette histoire sont très nombreuses, au point où certains savants en ont cité une cinquantaine et d'autres près d'une centaine. On en résume certaines ici. Ibn Baz, le grand savant de l'islam, rahimahullah ta'ala, nous dit: ici on voit la sunnah d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ses bien-aimés. Concernant ses bien-aimés, les gens de son obéissance, il les éprouve par de nombreuses difficultés, puis il leur accorde le secours et la délivrance. Puis il nous cite le verset: fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Il y a certes avec la difficulté une facilité, il y a certes avec la difficulté une facilité. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous cite une autre leçon. Il nous montre la justice et l'équité du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ses épouses, du fait que Aïcha radiyallahu anha nous cite au début de ce hadith qu'il madha aqra'a bayna nisa'ihi. Na'am, yani comme on dit, il tirait au sort entre ses épouses pour savoir laquelle l'accompagnera dans ce voyage. Parmi les leçons, anna al-munafiqin yuhibbuna adhiyata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yatamannawna wuqu'ahum fi al-haram. On tire également de cette histoire que les hypocrites aiment toute nuisance qui touche le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se réjouissent ou espèrent que le croyant tombe dans la faute et dans le péché. On voit aussi que leur intérieur est mauvais et qu'ils sont des personnes lâches, car on voit ici que Abdullah ibn Ubay ibn Salul allait d'assise en assise pour semer son venin et pour mentir sur Aïcha radiyallahu anha afin de semer la discorde chez les croyants, de salir son honneur, le tout pour toucher le prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité, mais sans jamais citer ses propos de manière explicite, ni même se les attribuer à lui-même. On voit khuturatu afatil lisan,
la dangerosité des défauts de la langue. La dangerosité des défauts de la langue. La langue est ce petit morceau de chair qui est dans la bouche de chacun d'entre nous. Mais ses nuisances ou ses conséquences peuvent être dévastatrices. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseigne, la chose qui fait le plus entrer en enfer, al-fam ou al-farj, la chose qui fait le plus entrer en enfer, la langue et les parties intimes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'une personne prononce une parole sans lui accorder d'importance ou sans la vérifier, et par cette cause, par cette parole prononcée, elle se retrouve en enfer d'un espace plus lointain que l'espace qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Et très nombreux sont les hadiths qui nous montrent la gravité et les conséquences des mauvaises paroles. La gravité et les conséquences des mauvaises paroles. On tire également comme leçon al-hadar min ash-sha'i'at wa naqli al-akhbar biduni tathabbut. Biduni tathabbut. On voit ici une grande leçon de cette histoire, c'est la mise en garde contre l'acceptation des rumeurs, contre l'acceptation et la propagation des rumeurs, mais qu'il nous faut plutôt être vigilants et vérifier ce qui nous parvient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Kafa bil mar'i kadhiba an yuhadditha bi kulli ma sami'. Et il suffit à l'homme, pour être considéré comme étant un menteur, de rapporter tout ce qu'il entend. De rapporter tout ce qu'il entend. Ça n'est pas une excuse en islam de dire oui mais je l'ai entendu, oui mais on me l'a dit, oui mais... Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre, comme dans Sahih Muslim, qu'il suffit pour considérer une personne comme étant une personne qui ment, qu'elle rapporte tout ce qui lui parvient, qu'elle transmette, qu'elle rapporte tout ce qui lui parvient. Dans cette histoire, on nous montre la grande place et la grande valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa al baytihi radiyallahu anhum, et la grande valeur de ses épouses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que c'est Allah lui-même qui a innocenté le firash du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a dévoilé les hypocrites. C'est Allah azza wa jalla lui-même qui a élevé les rangs de Aïcha, et avant cela celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit de cette faïda, il nous dit: arad Allah subhanahu wa ta'ala an yubayyina makanatahum wa karamatahum fatawalla bi nafsihi ad-difa'a anhu wa radda ala a'da'ihi. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit qu'Allah a voulu montrer la place de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur noblesse, et il s'est chargé lui-même de repousser le mal et lui-même de réfuter le mal de ses ennemis. نستفيد أيضا قوة إيمان عائشة رضي الله عنها. On voit également ici la grande force de foi de Aïcha radiallahu anha, qui était à cette époque une jeune fille. On propagea sur elle cette calomnie, et alors qu'auparavant, lorsque cela la touchait, elle était malade, et ça n'a fait qu'ajouter à sa maladie, et qu'elle n'a cessé de pleurer, d'être tourmentée par cette affaire. Malgré cela, elle est restée ferme dans sa religion, elle est restée ferme, elle a maintenu sa langue, et on n'entend pas du début de la qissa à la fin de la qissa une parole déplacée, mais que al-luju ila Allah azza wa jal, al-firaru ila Allah azza wa jal, dhikrullah wal isti'adhatu bih, et ainsi de suite. On entend d'elle que le fait de mentionner Allah, que le fait de retourner vers Allah, de chercher refuge et protection auprès d'Allah. C'est ainsi que doit être le croyant lors de l'épreuve. Il ne doit se plaindre qu'à son Seigneur, comme le disait Yaqub alayhi salam, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Je ne me plains de ma tristesse qu'auprès d'Allah,
Je ne me plains de ma tristesse qu'auprès d'Allah. Et le fait de se plaindre à Allah ne vient pas à l'encontre de l'endurance. Le fait de se plaindre à Allah, le fait de porter son problème à son Seigneur ne contredit pas l'endurance. Car dans la même qissa Yusuf, qala fa sabrun jamil wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Donc cela ne contredit pas l'endurance. On voit aussi الترغيب في الذب عن عرض الرسول صلى الله عليه وسلم. Il y a dans cette histoire une valorisation et un encouragement dans le fait de défendre l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les savants citaient parmi les qualités de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma ya'dhuruni fi rajul aw min rajulin balagat adhiyatuhu ahli aw ahla bayti. Sa'd ibn Mu'adh s'est levé et a dit ana ya Rasulallah. Les savants citaient parmi ses qualités cela, le fait qu'il ait été rapide dans la réponse et le fait qu'il ait voulu défendre l'honneur de Aïcha. Donc défendre l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des points les plus importants en islam, et il y a un encouragement dans cela. Toute personne qui parle en mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se doit d'avoir de la jalousie. Toute personne qui parle en mal de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit avoir de la jalousie. Toute personne qui parle en mal des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons avoir pour tous ces gens-là de la jalousie et ne pas se taire et dire nous sommes tous des frères et ça n'est qu'une divergence de point de vue et ce genre de paroles, ou dire que la divergence est minime. Non, celui qui parle sur Aïcha radiallahu anha, laysa akhan lana fi din. Celui qui parle sur Aïcha radiallahu anha en mal de ce qu'Allah l'a innocenté, il n'est pas notre frère dans la religion. Lahu dinuhu wa lana dinuna. Il a sa religion et nous avons la nôtre. Quant au fait qu'il soit dans l'islam, abadan, celui qui parle sur Aïcha radiallahu anha de parce qu'Allah l'a innocenté ou une des autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est que pour Aïcha, il y a l'ijma' selon le verset qui a été révélé. On ne dit pas de lui qu'il est notre frère comme Al-Rafidha, na'am, qu'ils insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des sectes du Tashayyu'. Tayyib al-Rafidha, ceux qui insultent les Sahaba et insultent les mères des croyants et insultent Abu Bakr et Omar et disent que ce sont les hypocrites de la communauté, et ils disent que la plupart des compagnons ont apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils disent que dans le verset Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, ils disent que c'est Aïcha, et ils disent que Hafsa et Aïcha sont des munafiqat, wa hakadha. Comment est-ce que tu peux dire de ces gens-là qu'ils sont dans ta religion et que la divergence entre nous est minime et que notre Seigneur et le leur est le même et que notre voix est la même et que na'udhu billahi min al-khudhlan. Na'am, ha'ula a'da'u as-sahaba wa man yu'adihim fa huwa aduwwun lana. Ces gens-là sont les ennemis des compagnons. Celui qui prend les compagnons en tant qu'ennemis sont les ennemis du prophète alayhi sallam, et celui qui est l'ennemi de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou un autre messager en tant qu'ennemi, c'est le nôtre. Donc nous n'avons pas le droit de douter de l'égarement de ces gens-là. Et la bid'a de Rafidha, les kufriya, ce n'est pas une innovation qui les fait sortir juste de la sunna mais les maintient en islam, non, mais ce sont des innovations qui font que la personne n'est pas dans l'islam asalatan. Hada muhimmun jiddan fahmu. De comprendre cela a la plus grande importance. Ajoute à cela qu'ils vouent le culte à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ajoute à cela qu'ils font tawaf autour des qubur. Ajoute à cela qu'ils adorent autre qu'Allah auprès des tombeaux. Ajoute à cela qu'ils ont pour croyance que certains parmi leurs awliya connaissent des choses du futur, connaissent des choses du règne, ou ont des places que même un prophète ne peut atteindre. Comment est-ce qu'avec tout cela, on va dire que Rafidha, cette branche de Shia, sont nos frères en islam? Hada ghalatun azim. Ceci est une faute énorme. Iyadan billah.
نستفيد من هذه القصة وجوب الحجاب. Il y a également dans ce récit la preuve de l'obligation du hijab, car lorsque Aïcha radiallahu anha s'est réveillée, la première chose qu'elle fit, c'est de se couvrir. On tire de cette histoire un point très important. ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. On tire de cette histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas les choses de l'invisible, ni les choses du futur, exception faite de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé. Exception faite de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé. Dans cette histoire, Aïcha a été oubliée. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu connaissance des choses de l'invisible et du futur, il aurait informé les sahaba de cela. Ils auraient rebroussé chemin ou ils ne l'auraient pas oublié à la base même. Mais on voit ici toute la cause de la fitna aurait pu être évitée si on avait eu connaissance du ghaib. Mais ça n'est pas le cas. Et Allah nous dit de la manière la plus claire dans le Coran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, nul dans les cieux ni sur la terre ne connaît les choses de l'invisible en dehors d'Allah. En dehors d'Allah. Donc il y a dans cela une réfutation à Roulat as-Soufiyya. Il y a une réfutation dans cela à ceux qui ont transgressé les limites chez certaines branches de Ahlul Tasawwuf et d'autres qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît les choses du ghaib et connaît les choses du futur. فَهَذَا شِرْكٌ هَذَا شِرْكٌ. Ces gens-là ont rendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'égal d'Allah. Ces gens-là ont rendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'égal d'Allah. Iyadhan billah. فيه فضيلة صفوان ibn Mu'attal. Il y a ici le mérite de Safwan radiallahu anhu et son noble comportement du fait qu'il a considéré énormément et respecté énormément le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son honneur et son épouse. Comme a dit Aïcha radiallahu anha, il ne lui a pas parlé. Il ne lui a pas parlé, ne serait-ce qu'une seule fois. Mais elle n'a qu'entendu son istirja', c'est-à-dire le fait de dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lorsqu'il l'a vu. C'est la seule parole qu'il a prononcée et c'est ce qui l'a réveilla. On voit le mérite de Aïcha fi ihtimamiha bi hijabiha. On voit le mérite de Aïcha du fait qu'elle accordait énormément d'importance à son hijab. La première chose qu'elle fit en se réveillant est de penser à son djilbab, comme ça a été cité dans le hadith. Les savants disent également qu'on tire de cette leçon, suite au comportement des parents de Aïcha et de ses proches, le fait de ne pas informer le malade de ce qui pourrait ajouter à sa maladie ou le perturber, car elle n'a été informée qu'un mois plus tard. Elle a été informée de ce qui se disait à son sujet qu'un mois après, lorsqu'elle sortit avec Ummu Mistah radiallahu anhuma. On voit les nobles comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa famille, du fait que Aïcha radiallahu anha nous dit: il n'y a qu'une chose qui a attiré mon attention, c'est que je ne reconnaissais pas la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam en temps de maladie. Donc elle nous informe que que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bon comportement envers elle, et particulièrement lorsqu'elle était malade, il ajoutait de sa douceur à sa douceur, de sa bienveillance à sa bienveillance, sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici le mérite des sahabiyat et la grande pudeur des sahabiyat, du fait qu'on nous dit qu'elles sortaient que de nuit en nuit. Naam, elles ne sortaient que de nuit en nuit, et à l'époque il n'y avait pas
de toilettes, akramakumullah, comme c'est le cas au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire des constructions. On voit la grande place des gens de la bataille de Badr. Car Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a repris Mistah suite à sa parole prononcée sur son fils, elle lui a dit: comment est-ce que tu peux parler de la sorte d'une personne qui a participé à la bataille de Badr? Ça montre la grande valeur qu'avaient les gens de la bataille de Badr auprès des compagnons de manière générale. الذب عن عرض المسلم إذا سمعت غيبة فيه. On tire ici une grande leçon comportementale, le fait de défendre l'honneur du croyant si tu entends une mauvaise parole à son sujet. Car Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a entendu pourtant la propre mère de Mistah dire au sujet de Mistah une mauvaise parole, Ta'aïsa Mistah, elle lui a répondu: Bi sama qulti. Quelle mauvaise parole as-tu prononcée ici? Quelle mauvaise parole as-tu prononcée ici? Atasubbina rajulan qad shahida Badra. Te permets-tu d'insulter un homme qui a participé à la bataille de Badr alors qu'elle s'adresse à sa grande tante, alors qu'elle s'adresse à celle qui parle de son propre fils? Malgré cela, elle défend l'honneur du croyant et ne permet pas de médisance en sa présence, radiyallahu anha. Et ceci est un comportement qui ne peut provenir que d'une force de iman et de celui qui ne craint le reproche de personne dans la vérité. Na'am. Car la personne peut avoir peur d'intervenir en se disant: mais si je dis cela, on va parler sur moi, et si je dis cela, on va penser du mal de moi, et ainsi de suite. Non, le croyant se soucie avant tout de sa place auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si le croyant atteint une place chez Allah tabaraka wa ta'ala, nulle autre chose ne pourra lui nuire après cela, après ce grand rang qu'il aura obtenu. Quant au fait d'avoir une place et un rang dans le cœur des créatures adeptes de la médisance, quel bien il y a dans cela? Quel bien, quel honneur et quel mérite il y a dans cela? Donc le croyant doit être shouja', la croyante doit avoir du courage comme l'avait Aïcha radiallahu anha, et ne pas permettre en sa présence de la médisance. Si une personne parle de ton frère en islam, na'am, avec une parole que s'il avait été présent, il ne l'aurait pas apprécié, c'est de la médisance, c'est de la riba. Et le riba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que ça fait partie des grands péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran, en parlant de riba: est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère morte? Yani mort. Yani manger de la chair humaine, la personne déteste cela. Naam, c'est répugnant. Mais on te dit alors qu'il est mort. Ça ne fait qu'ajouter à cette image. Naam, ben c'est l'image de celui qui parle en mal du croyant en son absence. Visualisez cette image qu'Allah nous donne dans le Coran. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Fakarihtumu. Naam, tout le monde détesterait cela. Comment se fait-il alors que tu manges la chair de ton frère lorsque tu parles sur lui? Lorsque tu parles sur lui. Ça, c'est un péché qui a été banalisé. C'est un péché qui a été banalisé, alors que c'est un des péchés les plus graves. Alors que c'est un des péchés qui fait tomber les gens en enfer, iyadhan billah. Alors que c'est un des péchés détestés chez Allah tabaraka wa ta'ala, détesté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce péché n'a pu se répandre au jour d'aujourd'hui comme il l'est que par la faiblesse du croyant. Que par la faiblesse du croyant. Car si dans l'assise, la personne s'adonne à cela, et que tu l'arrêtes sèchement, et que tu lui commandes de craindre Allah Azza wa Jal, et que tu lui dis: si tu vois un défaut sur ton frère, va le conseiller, allons le conseiller, ben tu verras que ça diminuera grandement ce péché-là. Mais où sont ceux qui craignent Allah Azza wa Jal et qui sont courageux? Où sont ceux qui valorisent l'honneur du musulman? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en parlant de la pierre noire et de la Kaaba: Ma a'zamaki wa ma a'zama hurmatak. Oh, comme tu es immense et comme est immense ton caractère sacré.
وَلَحُرْمَةُ الْمُسْلِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُ. Néanmoins, le caractère sacré du croyant chez Allah l'est encore plus. Encore plus que le Kaaba. Imaginez quelqu'un demain aller toucher le Kaaba. Quelle serait la réaction des musulmans? L'honneur du musulman, il est plus sacré que cela chez Allah tabaraka wa ta'ala. Et pourtant, on prend place dans des assises, on écoute cela. Puis on va répéter cela, puis on va répéter cela, puis on va répéter cela. Et c'est ce qui a été fait ici pour Aïcha radiallahu anha. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a humilié ceux qui se sont adonnés à cela et a élevé ceux qui se sont préservés de ce péché. Il faut se repentir de ce péché-là, se réformer et prendre la ferme intention de ne plus retomber dedans. Et avoir cette tenue et cette retenue dans nos assises, c'est que lorsqu'une personne parle en mal, bighayri haqq, sans être en droit de le faire selon les textes et les règles religieuses, c'est que tu interviennes. C'est que tu interviennes. Au jour d'aujourd'hui, pour faire parvenir ta parole, il n'y a pas plus facile. La personne parle peut-être parce qu'il y a une dispute, parle peut-être parce qu'elle a été touchée, parle peut-être parce qu'elle a été opprimée ou autre. Elle n'a qu'à se déplacer, aller voir cette autre personne et lui exposer son ressenti. C'est une des causes qui enlève la médisance. Le fait de garder pour soi, malgré la faiblesse de foi, ça donne suite à cela. Et l'ami sincère ne te laissera pas tomber dans cela. Celui qui t'aime pour Allah Azza wa Jal, parmi tes amis sincères, il ne te laissera pas tomber dans cela. Tu iras lui parler et il va te stopper, il va t'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il t'aime pour Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à l'ami qui n'est pas sincère, il te laissera dire. Puis il dira, peut-être je ne suis pas d'accord, mais dans une autre assise. Puis il dira, il a dit ça, mais subhanallah, pourquoi tu vas répéter ce qu'il a dit? Dans l'assise où il a prononcé cela, tu devais intervenir. Et les ulama disent que si tu n'as pas la capacité de le faire, tu dois te lever et partir tout en montrant dans ton comportement ton désagrément et ta non-acceptation des dires. Ça ne suffit pas de partir comme si tu partais parce que c'est l'heure. Non, tu pars de cette assise et tu montres que tu n'es pas d'accord avec ce qui se fait. Ça, c'est le comportement des gens qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est le comportement de ceux qui prennent en exemple ici Aïcha radiallahu anha et avant elle notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un grand hadith du prophète alayhi salatu wa sallam sur le sujet, il nous dit: Man ذب عن عرض أخيه في غيبته ماذا صرف الله عن وجهه عن النار يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui défend l'honneur de son frère en son absence, Allah repoussera son visage du feu de l'enfer yawm al-qiyamah. Subhanallah. Regardez l'honneur du musulman en islam. Celui qui défend l'honneur de son frère en son absence, Allah repoussera de son visage de l'enfer yawm al-qiyamah. Qui n'aimerait pas avoir cette grande place yawm al-qiyamah? Mais pour ce faire, il faut avoir du courage, il faut être un homme. Et cela vient avec l'ilm wa l'amal. Cela vient avec la science et la mise en pratique. Et le fait de fréquenter des personnes pieuses. Et le fait de fréquenter des personnes pieuses. Et particulièrement chez les nisa, chez les femmes. Ça, c'est un péché qui est malheureusement très répandu. Et il n'est plus malheureusement propre aux femmes à notre époque. Mais les hommes ont une grande part. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On tire également nusratu al-mazlum, le fait de secourir celui qui est opprimé contre l'injuste, même si la personne est proche, même si la personne fait partie de tes proches. في هذا الحديث فضل أم مصطح. Il y a dans ce hadith le mérite de la mère de Mistah radiallahu anhuma. On voit de ce hadith la considération de la femme de son époux, dans le fait que Aïcha radiallahu anha a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller chez ses parents. Le fait de
trouver des paroles réconfortantes à adresser à celui qui est dans la tourmente. Car la mère de Aïcha lui a dit Ya bunayyati hawwini alayk, ô ma chère fille, ne te fais pas de soucis, ou bien allège tes peines. On voit aussi le fait de dire Subhanallah inda ta'ajjub, le fait de dire Subhanallah lorsque tu t'étonnes d'une nouvelle ou d'une chose. Car Aïcha a dit, lorsque ses parents lui ont confirmé la calomnie à son égard, elle a dit Subhanallah, awaqad tahaddatha an-nasu bihadha. Exempté soit Allah de tout défaut, est-ce que les gens ont véritablement parlé à mon sujet? Il y a al-islahu bayna az-zawjayn wa hamli al-mar'a ala as-sabr. On tire de ce récit le fait de tout faire pour réformer dans les couples lorsqu'il y a un différend, le fait de prêcher à la réconciliation entre les époux et de pousser la femme à l'endurance, comme l'a fait la mère de Aïcha radiyallahu anha. On voit une des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, al-shura, le fait de consulter ses compagnons dans les prises de décision. Et lorsque tu demandes conseil, lorsque tu prends conseil, tu ne demandes pas conseil à n'importe qui. Tu demandes conseil à des personnes qui ont science, piété, expérience, connaissance, et ainsi de suite. Et c'est une bonne chose de demander à ses parents, par exemple, car ce sont ceux qui t'aiment le plus, aux gens de science, aux gens proches. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Ali ibn Abi Talib, qui est son cousin et un des meilleurs parmi les sahaba, et Usama ibn Zayd, son bien-aimé, fils de bien-aimé, radiyallahu anhuma. On voit le mérite du repentir et que celui qui se repent est à l'image de celui qui n'a pas péché. Le mérite du repentir et celui qui se repent est à l'image de celui qui n'a pas commis de péché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cela à Aïcha, et que le repentir efface tout ce qui est passé. On voit l'importance de la reconnaissance de la faute. L'importance de la reconnaissance de la faute. Lorsque tu fautes, tu dis j'ai fauté. Tu dis j'ai fauté. Aussi, à l'inverse, il ne faut pas reconnaître une faute qui n'a pas été commise, un péché qui n'a pas été commis, comme ce fut le cas de Aïcha radiyallahu anha. Une grande leçon de vie dans ce récit: as-sabru miftahul faraj. As-sabru miftahul faraj al-ilahi. L'endurance est la clé de la délivrance. L'endurance est la clé de la délivrance. Il n'y a pas une épreuve qui te touche sans que la meilleure cause de délivrance en soit l'endurance. Comme ce fut le cas de Aïcha. Est-ce que dans ce hadith on trouve que Aïcha est partie se plaindre à qui que ce soit? Elle n'a fait qu'invoquer son Seigneur après avoir vérifié l'information. C'est d'elle que l'on parle et c'est elle qui vérifie l'information. Subhanallah. Khuluqun azim. Ceux qui ont relaté cela n'ont pas vérifié l'information, qui ne que mensonge à son égard. Quant à elle, bien que ça la concerne elle, elle a vérifié est-ce que les gens disaient réellement cela à son sujet. Radiyallahu anha. Al-isti'anatu billah 'inda hulul al-masa'ib. Le fait de chercher l'aide auprès d'Allah et le secours auprès d'Allah lors de l'apparition des malheurs. Elle a dit Wallahu al-musta'an. Et c'est auprès d'Allah que nous recherchons l'aide. Que celui duquel provient l'aide soit Allah. Allah al-musta'an. Ça c'est la parole des croyants. Ça c'est la parole des gens du tawhid. Amma ahlul ishrak, lorsqu'ils ont un problème, ils se dirigent vers les awliya,
il se dirige vers les saints, il se dirige vers les marabouts, il se dirige vers les tombeaux, vers les morts, il se dirige vers les créatures mortes ou vivantes. Quant au croyant, lorsqu'il est dans l'épreuve, son cœur ne se dirige que vers Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui le voit et celui qui ne dort pas, celui qui le secourt, celui qui l'aide et celui qui, lorsqu'il veut une chose, il dit soit et allez. Donc ça, c'est le comportement de Aïcha, c'est le comportement des croyants et des croyantes. Wallahu al-musta'an. Et c'est la parole prononcée par Yaqub lors de l'épreuve de la perte de son enfant. Et quelle fut la finalité de Yaqub? Il a retrouvé ses deux enfants. Alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Donc, as-sabr fi'lan huwa miftahu al-faraj. Un très grand point de aqidah du tawhid, husnu dhann billahi azza wa jal. Le fait de toujours avoir une bonne opinion d'Allah. Le fait de toujours avoir une bonne opinion d'Allah. Si on avait tiré de ce hadith que cette leçon, cela aurait été énorme. Aïcha radiallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé, elle a dit wa a'lamu anni bari'a wa anna Allah mubarri'i. Elle a eu une bonne opinion d'Allah. Elle a dit je savais que j'étais innocente et qu'Allah allait m'innocenter. Ça c'est la bonne opinion du croyant de son Seigneur. Tu es opprimé et la certitude qu'Allah Azza wa Jal va te donner ton haqq. Et la certitude qu'Allah Azza wa Jal va te donner ton haqq. Car rien ne se perd chez Allah tabaraka wa ta'ala. Aïcha avait la certitude, de par la bonne opinion qu'elle a de son Seigneur et de la connaissance qu'elle a d'Allah Azza wa Jal, qu'il secourt l'opprimé, elle savait avec certitude, sans aucun doute, qu'Allah allait l'innocenter. Mais, de par son humilité, elle ne croyait pas une seule seconde que du Coran allait descendre pour la défendre et pour l'innocenter. Et cela nous amène au point suivant, tawadu'u Aïcha radiyallahu anha. On voit ici l'humilité de Aïcha radiyallahu anha. Elle a dit, et je me voyais trop insignifiante pour qu'Allah révèle du Coran à mon sujet. Je me voyais trop insignifiante pour qu'Allah révèle du Coran à mon sujet. Ça, c'est la parole de Aïcha, qui est l'épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est celle au sujet duquel il dit le mérite de Aïcha sur les autres femmes est semblable au mérite du tharid sur les autres plats. Il a énormément vanté les mérites de Aïcha, et c'est la femme la plus savante du monde. Malgré cela, elle dit d'elle, je me voyais trop insignifiante pour qu'Allah révèle du Coran à mon sujet. Comment un homme ou une femme pourrait se permettre après elle de dire moi je suis, et moi j'ai fait, et moi ceci, et moi cela? Donc el-ujb, khatirun jiddan, le fait d'être imbu de sa personne, ou s'étonner de son intelligence, ou d'une qualité octroyée par Allah Azza wa Jal, est une mauvaise chose. Et une parole ici de Bakr ibn Abdillah al-Muzani. Un des anciens est au Hajj, le jour de Arafah. Écoutez cette belle parole qui nous montre l'humilité de cet homme. Bakr ibn Abdillah al-Muzani. Il était à Arafah. Qu'Allah nous permette de faire le Hajj cette année et les années à venir dans les meilleures conditions. En bonne santé. Il est à Arafah et il regarde les gens du Mawqif. Et le jour de Arafah est le meilleur jour de l'année. Les gens invoquent Allah, c'est le jour où il sauve les gens de l'enfer, c'est le jour où c'est le jour. Il regarde cette scène, puis dit Lawla ana fihim la qultu qad ghafara Allahu lahum jami'an. Bakr ibn Abdillah al-Muzani regarde cette image. Il voit tout le monde en train de faire dua, il voit les gens en train de pleurer, il voit les gens debout, les gens assis le jour de Arafat. Tout le monde espère qu'Allah lui blanchisse ses feuillets et lui pardonne. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit Wallah, si je n'avais pas été là, j'aurais dit Allah a pardonné à tout le monde aujourd'hui. Subhanallah, si je ne me trouvais pas parmi eux,
j'aurais dit Allah a pardonné à tout le monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il se voit lui grand pécheur. Et il se voit grand fauteur. Voici l'opinion qu'avaient les gens de science de leur propre personne. Mais voyez comment Allah Azza wa Jalla les a élevés. Des siècles après, on les mentionne dans nos cours. Quant à ceux qui ont dit Ana rabbukumul a'la, quant à ceux qui ont dit je suis votre Seigneur le plus haut, quant à ceux qui ont dit Da'u Muhammadan fa innahu abtar, ceux qui ont parlé en mal du prophète sallam et se sont élevés avec orgueil et transgression, on ne les mentionne pas. Si ce n'est pour mettre en garde contre le fait d'emprunter leur chemin. Wallahu al-musta'an. Tabshirul muslim, parmi les leçons, le fait d'annoncer la bonne nouvelle aux croyants. Lorsqu'il y a une bonne nouvelle, empresse-toi de la transmettre. Et réjouis-toi d'entrer la joie dans le cœur du croyant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abshiri ya Aisha, et réjouis-toi ô Aisha. Dans la qissa de Ka'b ibn Malik, lorsque le repentir de Ka'b a été révélé, deux parmi les compagnons se sont concurrencés. Lequel des deux arrivera le premier avec l'information? L'un est monté sur une montagne pour crier Abshir ya Ka'b, et le deuxième est parti à toute allure sur une monture. Subhanallah, ils font la course pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle à un croyant, pour rentrer la joie dans le cœur d'un croyant. Et au jour d'aujourd'hui, que font les gens? En temps de fitan, ils s'empressent de prendre leur téléphone et de transmettre les mauvaises informations. Ils s'empressent de transmettre les troubles, les problèmes, les divergences, et ainsi de suite. Et d'ajouter division à division. Non, le croyant a pour comportement de propager les bonnes nouvelles et de se concurrencer avec les autres dans l'annonce de ce qui entre la joie dans le cœur du croyant. Nisbatu ni'mati ila Allah, un grand point du tawhid également, le fait d'affilier ou de faire revenir le bienfait à son propriétaire qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque Aisha a reçu la bonne nouvelle des versets révélés par Allah tabaraka wa ta'ala, Afwan, sa mère lui a dit Qumi ila rasulillah, lève-toi vers le message d'Allah. Elle a dit La aqumu, elle a dit Bal la aqumu ilay wa la ahmadu illa Allah. Elle a dit je ne me lève pour personne et je ne remercie qu'Allah, c'est lui qui a révélé que je suis innocente. Donc en premier lieu, elle a fait revenir le bienfait à son Seigneur, celui qui a révélé à son sujet son innocence. On voit ici que le croyant est éprouvé dans ce bas monde et qu'il ne trouve pas le repos absolu, il ne trouvera pas le repos absolu si ce n'est en posant ses pieds au paradis. Le croyant est éprouvé dans le ventre de sa mère, il est éprouvé à la naissance, il est éprouvé étant enfant, étant adulte, jusqu'à son dernier souffle, puis dans sa tombe on l'éprouve, puis Yawm al-Qiyamah il est éprouvé, jusqu'à ce qu'il entre au paradis. Nas'alullah azza wa jal min fadli. Donc le croyant est éprouvé. Toute personne qui a un rapport avec l'iman doit savoir qu'il sera éprouvé. Et s'il pense ne pas être éprouvé, voici son épreuve. C'est qu'il pense qu'il est à l'abri. C'est une épreuve en soi. Le fait de penser ne pas être éprouvé et être à l'abri, ça c'est une épreuve. Allah nous dit dans le Coran الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Au début de Surat al-Mulk, celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, afin de savoir lequel d'entre vous agira pour le mieux ou au mieux. Dans Surat al-Ankabut, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أي لا يختبرون. Au début de Surat al-Ankabut, est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire nous croyons sans les éprouver? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Certes, ceux qui les ont précédés ont été testés.
فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Ainsi Allah saura ceux qui sont véridiques parmi les menteurs et ceux qui sont menteurs et ceux qui sont les menteurs, c'est-à-dire ceux qui sont véridiques dans leurs paroles amanna. On les teste et ainsi on voit qui est véridique dans l'iman. Celui qui est véridique, c'est celui qui est endurant lors de l'épreuve. Il a prouvé sa foi. Il a prouvé sa foi. Et lorsque tu es éprouvé, ça n'est pas un signe qu'Allah ne t'aime pas. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: "Dahabba Allahu qawman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita fa alayhi sukht." Certes, lorsqu'Allah aime un peuple, il les éprouve. Donc, l'épreuve, c'est une chose qu'on ne peut éviter. Donc, tu dois te préparer, tu dois t'entraîner, tu dois entraîner ta langue, entraîner ton cœur, entraîner tes membres à être endurants lors de l'épreuve. Parce que l'épreuve doit être avec la langue, de toute plainte à autre qu'Allah, avec le cœur, de toute mauvaise opinion d'Allah et toute révolte. Tu dois être endurant avec tes membres de toute mauvaise action. Donc, as-sabr est rattaché à ces trois choses: le cœur, la langue et les membres. Et celui qui est endurant, c'est celui qui va savoir maintenir tout cela. Et l'endurance n'est pas de semer le désordre ensuite de dire je patiente. Non, l'endurance c'est inda sadmatil oula. L'endurance c'est lors du choc. Lors du choc, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la femme qui a perdu son enfant. Naam. Il lui a fait le rappel, elle n'a pas supporté, elle n'a pas enduré. Puis elle est venue le voir, elle lui a dit je ne savais pas que c'était toi. Et elle s'est contenue par la suite, il lui a dit non. L'endurance c'est lors du choc. C'est lors du choc. Naam. Donc tu dois entraîner ta personne à être endurant dans toute situation. Et les épreuves, elles peuvent toucher ton din, elles peuvent toucher ta dunya, elles peuvent toucher ta personne, elles peuvent toucher ta famille, elles peuvent toucher tes enfants, elles peuvent toucher la santé, elles peuvent toucher ton honneur. Dans tout cela, tu dois te montrer endurant. Naam. Et c'est une chose très lourde. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Wa sabru diya ». As-sabru diya. Et c'est pour cela que la récompense est énorme et inestimable. Allah nous dit Nama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les endurants seront rétribués d'une récompense sans compter. Ibn Athim rahimahullah ta'ala nous dit elle est énorme. Ainsi nous n'avons pas cité la récompense. Pour cela que nous n'avons pas cité la récompense. الرد على من قال لا دخان إلا بنار. Il y a une réfutation à l'expression qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a une réfutation à l'expression qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. Beaucoup ont adopté cette expression qui est erronée. Le fait de dire il n'y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire lorsqu'il y a un mal ou lorsque beaucoup de personnes disent une mauvaise chose d'une personne, c'est sûr qu'il y a une base, c'est sûr qu'elle est fautive, c'est sûr que... Non, Aïcha est pure, Aïcha est innocente de tout ce qu'on a dit sur elle. Naam. On ne dit pas qu'elle a commis une faute donc. Non, abadan. Ça c'est une mauvaise opinion de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah nous dit les bonnes personnes sont avec les bonnes personnes. Donc si tu parles sur le prophète sallallahu, si tu parles sur Aïcha, ça revient à parler sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en islam, c'est la preuve qui prime. S'il y a une preuve, alors la personne pourra être accusée à hauteur des faits. Mais s'il n'y a pas de preuve, tu n'as pas le droit d'accuser la personne en te basant sur cette expression erronée. Donc parmi les rumeurs, certaines n'ont aucune part de vérité. N'ont aucune part de vérité. On tire de cette histoire le fait de ne pas jurer, de ne pas faire un bien. Il ne faut pas jurer, Wallahi, je ne ferai pas telle chose, alors que c'est un bien. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, suite à la parole de Abu Bakr, Wallahi lan unfiqa ala mistah, ba'dama qala fi Aisha radiyallahu anha, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé de ne pas faire cela.
Donc ne jure pas de ne pas faire un bien. Ne dis pas Wallahi je ne te passerai plus le salam. Wallahi je ne te pardonne pas jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Wallahi non, toutes ces paroles, lorsque tu jures et ensuite tu mets je ne ferai pas et que c'est un bien, c'est pas un bon comportement. Et endure, sois patient, retiens ta langue. Et on tire aussi que si tu vois une meilleure chose à faire par la suite, tu fais cette chose-là et tu fais ce qu'on appelle kafaratul yamin. Tu vas sortir de ce serment. Donc tu t'affranchis un esclave, ce qu'on ne trouve plus. Si tu ne peux le faire, tu nourris ou vêtis 10 pauvres. Si tu ne peux le faire, tu jeûnes 3 jours. Celui qui jure de faire une chose puis il rompt cela, voici ce qu'il doit faire. Donc il nourrit ou vêtit 10 pauvres, et s'il n'en a pas la capacité, il doit jeûner 3 jours. Certaines personnes, pour s'entraîner à ne pas jurer ainsi, disaient à chaque fois que je vais jurer, je jeûnerai un jour. À chaque fois que je vais jurer, je jeûnerai un jour. Alors elle jurait quand même, elle jeûnait un jour, elle rejurait, elle jeûnait un jour, elle rejurait, elle jeûnait un jour. Puis elle s'est dit, cette personne-là, à chaque fois que je vais jurer désormais, je donnerai une sadaqa de telle pièce. Il a juré, il a donné une sadaqa. Il a rejuré, il a donné une sadaqa, puis il n'a plus jamais juré. Non? Parce que l'argent est aziz, pour l'homme. L'homme tient à son argent. L'homme tient à son argent. On voit de cette histoire une grande leçon. Ahammiyatul af, l'importance du pardon, l'importance d'accorder son pardon et d'être facile, d'être souple. Ici, dans ce récit, de qui est-ce qui a été accusé injustement? C'est Aïcha, une des meilleures femmes du monde. Abu Bakr est le père de Aïcha. Son honneur a été touché directement. Abu Bakr a témoigné de la douleur et de la tourmente de sa fille sous son toit. Cette fille est aussi l'épouse du meilleur des prophètes et messagers. Donc personne ne peut imaginer cette douleur, sauf celui qui est passé par la même épreuve, et encore. Parce que personne ne peut se comparer à cette situation. Personne n'a comme fille Aïcha, si ce n'est de nom. Et personne n'a comme gendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Donc personne ne peut imaginer la douleur. Malgré ça, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, qu'ils pardonnent, qu'ils absolvent. N'aimez-vous pas, vous, qu'Allah vous pardonne? Est-ce que c'est une conférence de 1 heure? Non, un verset. Un verset. Abu Bakr avait juré de ne plus dépenser pour Mistah. Et c'est plus dur d'excuser quelqu'un à qui tu fais du bien. Abu Bakr entretenait Mistah, il lui donnait de son argent. Parce qu'il faisait partie des Muhajirin, et parce qu'il était pauvre, et parce qu'il faisait partie des gens de sa famille. Malgré ça, suite à un verset, il a dit Bala. Certes, j'aime qu'on me pardonne. Puis il s'est remis à dépenser. Il a dit, je ne couperai plus jamais ce que je donne à Mistah. Un verset. Et tu vois ici la rapidité de la réponse des compagnons devant les ordres d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a excusé. Ça, c'est un niveau très haut. Mais il a dépassé ce niveau, c'est l'ihsan, c'est la bienfaisance, et qu'il lui donne aussi. Le plus haut niveau que tu puisses atteindre avec une personne qui t'opprime, c'est le niveau obligatoire d'abord, c'est de ne pas l'opprimer. Si quelqu'un t'insulte, tu as le droit de faire quoi? De l'insulter. D'accord? Si quelqu'un t'insulte, tu as le droit de l'insulter. S'il te fait une chose, tu as le droit de lui refaire cette chose. Mais Allah te dit وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Mais si tu endures, c'est meilleur pour les endurants.
نعم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Donc le niveau moins 1 c'est quoi? C'est d'opprimer la personne. Ça c'est dans la jahiliya, on te fait un mal, tu lui fais pire. Hein? On te fait un mal, tu lui fais pire. Ça c'est haram dans l'islam. Là tu as transgressé, tu as opprimé. Puis il y a le niveau minimum, c'est le niveau obligatoire. C'est que tu as le droit seulement de lui rendre la monnaie de sa pièce, mais tu n'as pas le droit de faire plus. Puis il y a le bien. C'est quoi? C'est d'endurer. Puis il y a l'excellence. L'excellence, c'est d'aller faire du bien à celui qui t'a fait du mal. Qui atteint ce niveau-là? Hein? Qui atteint ce niveau-là? On ne te dit pas juste tu lui pardonnes. Déjà de lui pardonner, certaines personnes, on a entendu de nos oreilles, Wallahi, je ne lui pardonne pas jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? Une petite parole, un petit écart ou... Peut-être qu'il n'est même pas en tort, c'est toi qui es en tort. Hein? Mais comme on ne sait pas ce que veut dire Wallah, et comme on ne sait pas ce que veut dire Yawm al-Qiyamah, et comme on a oublié nos propres péchés, on se permet de prononcer des paroles semblables. Qui déjà retient sa langue lorsqu'on l'insulte? Retient son cœur, retient ses membres. Non. À l'intérieur même des mosquées des musulmans, au jour d'aujourd'hui, tu trouves que la personne a du mal à retenir sa langue. Alors qu'il entend Allahu Akbar, alors qu'il entend Ashhadu an la ilaha illallah, alors qu'il entend Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, alors qu'il entend Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Ces termes-là ne vont pas avec la dispute. Ces termes-là vont avec Ta'zimullah, avec as-sujud lillah. Malgré ça, dans les mosquées d'Allah Azza wa Jal, tu trouves que certains n'arrivent pas à retenir leur langue. Hein? Bisabab adami tawfiq. Pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas assisté cette personne. C'est pas parce que toi tu es meilleur qu'elle, non, parce qu'il n'a pas été assisté par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'excellence c'est quoi? On te fait du mal, tu excuses la personne. Puis tu vas trouver cette personne et tu lui fais du bien. Ça c'est le niveau de celui qui ne voit à travers la personne qui est en face que son comportement avec Allah. Il ne fait pas ça pour lui, non, il pense à la récompense chez Allah. Il pense à construire son paradis. Il pense à l'absolution de ses propres péchés à lui. Il pense à la place qu'il pourra avoir chez Allah s'il fait cela. Parce que si tu l'excuses, c'est Allah qui va te donner ton haqq. Si tu lui pardonnes, Allah te pardonne. Ya ibn Adam ismah yusmah lak. Au fils de Adam, excuse, on t'excusera. Hein? Et certains parmi les pieux prédécesseurs, lorsqu'on parlait sur eux, ils achetaient des dates. Ils allaient voir la personne et lui offraient. Hein? Pourquoi? Parce que cette personne lui a offert ses hasanat. Et certains d'entre eux disaient, Wallah, si vous voulez faire cela, faites cela, vos parents, ils sont plus en droit de vous prendre vos hasanat. Ils ne parlez pas sur moi, parlez sur vos parents, ils sont plus en droit de prendre vos hasanat. Et le tout est haram. Non. Mais tu vas voir la personne qui t'a opprimé, qui t'a fait du mal, et tu lui demandes, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et tu vois qu'elle est dans la pauvreté, tu lui donnes de l'argent, tu le vois qu'elle est malade, tu la visites, cette personne-là va être choquée, elle ne va pas comprendre. Ou elle va penser que tu ne sais pas ce qu'elle t'a fait. Alors que toi, tu ne fais pas ça pour elle, mais tu fais ça pour son Seigneur. Tu fais ça parce que tu cherches ta place chez Allah Azza wa Jal. Ça fait partie de la perfection du tawhid. Ça fait partie de la perfection du iman. Et n'atteint ce degré-là que ceux qui ont été aimés chez Allah tabaraka wa ta'ala. N'atteint ce degré-là que ceux qui ont été aimés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas voir la personne qui te fait du mal et toi tu lui fais du bien. Qui peut atteindre ce niveau-là? Si ce n'est celui qui a connu ce qui se trouve auprès d'Allah comme pardon, comme récompense, comme miséricorde, alors elle n'accorde plus aucune importance à l'injustice de cette créature. Elle n'accorde plus aucune importance à l'injustice de cette créature. Donc ça c'est une grande leçon ici d'Abu Bakr as-Siddiq, Siddiq al-Akbar min hadhihi al-umma radiyallahu anhu. Une leçon du récit de Aïcha, anna al-mar'a yata'allamu min akhta'ihi. C'est que l'homme apprend de ses fautes. L'homme apprend de ses fautes. Aïcha ici, lorsqu'elle s'est éloignée pour aller chercher un collier qu'elle avait fait tomber,
Elle n'a pas prévenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni autre que lui, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'ils l'ont pensé présente. Plus tard, Aïcha radiallahu anha, lors d'une autre expédition, la même histoire s'est produite. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a perdu son collier. Donc la personne apprend de ses fautes. Radiallahu anha. Et ce fut la cause de la révélation des versets sur At-Tayammum. Une autre grande leçon, يعني قد يكون الخير فيما تكره أنت. Le bien peut se trouver dans ce que tu détestes toi. Le bien peut se trouver dans ce que tu considères comme étant mauvais. Personne n'aimerait être à la place de Aïcha au début de la qissa, sah, mais à la fin elle a été jalousée de cela. À la fin elle a été jalousée de cela. Donc elle était dans la tourmente, dans le malheur, dans la difficulté, mais au final ce fut un bien. La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais c'est un bien pour vous. Donc Allah Azza wa Jal décrète des choses qui se produisent pour t'apporter un bien. Un frère, hier, nous raconte qu'il était à la recherche d'un appartement. D'accord? On lui propose un appartement très rapidement. Et il rate cet appartement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réuni les pièces du dossier. Ça, c'est une musiba, c'est un mal. Il rate un appartement de la sorte. Et celui qui cherche un appartement, c'est qu'on ne... comment dire ça? On ne va pas avoir de laxisme dans ce genre de situation. Bien au contraire. On va pas refaire le dossier, on va faire toutes les causes, on va faire dua, on va délaisser les péchés, prier la nuit, faire dua, ou haka. Et subhanallah, par la suite, Allah Azza wa Jalla lui a facilité un autre appartement qui se trouve être meilleur que celui qu'il a raté. Alors qu'au moment de le rater, tu vois que c'est un mal, c'est un malheur, c'est une musiba, ou haka. Donc tu ne sais pas où est le bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Donc lorsqu'il décrète une chose, et lorsqu'il se produit une chose, n'est qu'une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'Allah décrète pour toi est meilleur que ce que tu veux pour toi-même et que veulent tes propres parents? Et comme le disait Sufyan al-Thawri, Ma uhibbu an yatawalla hisabi waliday. Je n'aurais pas aimé que mes propres parents soient mes juges yawm al-qiyam. Allahu khayrun li min waliday. Il disait, Allah est meilleur pour moi que mes propres parents. Ces parents qui se privent dans ce bas monde pour toi. N'est-ce pas? Les parents se privent dans ce bas monde pour leurs enfants. Ces mêmes enfants qui, lorsqu'ils grandissent, on dirait que c'est eux qui ont mis leurs parents au monde. Qui élèvent la voix et lorsqu'ils passent de l'argent aux parents, ils disent, tu me les rends quand? Wallahu musta'an. Il dit, Allahu khayrun li min waliday. Allah est meilleur pour moi que mes propres parents. Pourquoi? لأن الكريم إذا حاسب تجاوز. Parce que le généreux, lorsqu'il fait les comptes, il laisse passer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Karim par excellence. Qu'est-ce qu'il y a eu comme bien ici pour Aïcha? Allah subhanahu wa ta'ala l'a défendu. Allah tabaraka wa ta'ala révèle le Coran à son sujet, il fait ses élèves. Sa place a été affirmée dans l'ensemble de la communauté. Ça lui a donné une grande force dans le lien qu'elle a eu avec Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'elle s'est détournée de toutes les créatures. Son épreuve l'a élevée, elle a concrétisé l'endurance et d'autres formes d'adoration. Et sa grande place a été connu dans les générations, même après sa mort. Une des leçons
de ce récit, c'est la distinction entre les croyants et les hypocrites. Entre les croyants et les hypocrites, ainsi que les croyants ayant une foi faible. Ainsi que les croyants ayant une foi faible. Le croyant qui a une foi forte, ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Les croyants forts comme Abu Ayyub al-Ansari et comme Ayyub al-Ansari, que dire? Il ne nous appartient pas de parler de ce sujet. Exempté soit Allah de tout défaut. Voici une énorme calomnie. Donc le croyant fort, ici on voit, défend l'honneur des croyants et il rejette le mensonge et la calomnie. Le croyant faible peut transmettre cette information ou bien lui-même forger cette mauvaise chose. Quant à l'hypocrite, il n'y a pas à s'étonner de cela, car son but premier est de nuire aux croyants. Car son but premier est de nuire aux croyants de l'intérieur. Kafana Allahu sharra al-munafiqin wal-mukhadhdhirin. La communauté à travers ce récit apprend les nobles comportements. La communauté à travers ce récit apprend les nobles comportements. Il y a un poème que le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidahullah ta'ala mentionne. Je vous renvoie à l'auteur de ces vers de poésie. Pour lire cela, il prononce ces vers de poésie en se mettant à la place de Aïcha. Et il prononce de magnifiques paroles en montrant la place de Aïcha radiyallahu anha. C'est Abu Imran Moussa ibn Muhammad al-Andalusi. Abu Imran Moussa ibn Muhammad al-Andalusi. Et vous revérifierez cela. Vous pouvez revenir au Sharh de Al-Fusul d'Ibn Kathir de Cheikh Abdurrazzaq. C'est à la 28e minute de ce cours-là. Hadithatu al-Ifk walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Kam baqiya qabla al-adhan? Est-ce combien de temps avant l'adhan? Comment? 10 minutes? الحمد لله. طيب نأخذ شيئا من غزوة الأحزاب إذن. Un autre événement dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Ghazwatul Khandaq, qu'on appelle également Ghazwatul Ahzab, la bataille des coalisés, qu'on appelle aussi la bataille du fossé. Qu'on appelle aussi la bataille du fossé. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate qui porte ce nom, Souratul Ahzab. Souratul Ahzab. La sourate numéro 33 du Coran porte ce nom. On l'appelle Ghazwatul Ahzab, la bataille des coalisés, car il n'y a pas que la tribu de Quraysh qui est venue pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants al Médina, mais différentes tribus et des adeptes de différentes voies et religieux se sont réunis au point de former un grand bataillon de 10 000 personnes pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Médina. C'est pour cela qu'on les appelle Al-Ahzab, les coalisés, ceux qui se sont liés pour cette action. Quant à son appellation Ghazwatul Khandaq, Al-Khandaq, c'est les tranchées, les fossés, le fossé, en référence à l'action faite pour se protéger et se défendre et se prémunir de l'ennemi
par les compagnons. Et c'était une action non connue chez les Arabes, mais qui venait plutôt de Perse. Dans cette souratul Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit les grandes épreuves par lesquelles ont été touchés les croyants. Des épreuves différentes. Quand est-ce qu'a eu lieu Ghazwatul Ahzab? Ghazwatul Ahzab hasalat fi shahri Shawwal. Ghazwatul Ahzab a eu lieu dans le mois de Shawwal, sanata khams, en l'an 5 après l'Hijra. En l'an 5 après l'Hijra, durant le mois de Shawwal. Et c'est l'avis de la plupart des savants, comme Ibn Ishaq, Ibn Kathir et d'autres. D'autres parmi les savants, comme Ibn Hazm, Naam, et d'autres ont dit c'est en l'an 4, mais l'avis prépondérant et l'avis de la plupart des savants, comme l'a dit Ibn Kathir, et l'avis juste est que ça a eu lieu en l'an 5, dans le mois de Shawwal. Et il y a de nombreuses preuves qui montrent cela. Quant à ce qui est déjà passé, c'est qu'on a vu que Ghazwatu Uhud a eu lieu en quelle année? Et il y a le consensus sur cela, en l'an 3. D'accord? En l'an 3. Et vous vous souvenez que Abu Sufyan avait donné rendez-vous, radiallahu anhu, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Badr. Badr al-Maw'id. Vous vous souvenez? Donc si Ghazwat Uhud a eu lieu en l'an 3 sans aucune divergence, et que l'année suivante ils se sont donné rendez-vous pour Badr al-Maw'id et qu'ils ne sont pas venus, donc Ghazwat al-Ahzab a eu lieu en quelle année? Forcément en l'an 5. En l'an 5. Et cette bataille, Ghazwatul Ahzab, malgré les grandes épreuves, est considérée comme une grande ouverture faite par Allah Azza wa Jal chez les croyants. Pourquoi? Car après la bataille de l'Ahzab, plus jamais Kuffar Quraysh ont attaqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam à domicile. C'est la dernière fois où ils ont pu se rendre à Al-Médina pour les attaquer. Après cela, ils n'ont plus pu se permettre d'attaquer les croyants à Al-Médina. Et le Bukhari et Muslim, ou plutôt le Bukhari, nous rapporte cela. Quelle est la cause de Ghazwatul Ahzab? Quelle est la cause de Ghazwatul Ahzab? Ibn Ishaq, Ibn Hisham et d'autres nous disent que Banu Nadir, une des tribus de Banu Israël, Banu Nadir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expulsé suite à leur trahison, une partie d'entre eux se trouvait à Khaybar, comme nous l'avons cité. Ces derniers ont dépêché une délégation à Mecca pour aller pousser Quraysh à attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les ont donc poussés à cela. Ils leur ont dit: nous sommes contre Mohammed. Et ils leur ont rappelé tout le mal subi. Et ils les ont poussés à lever une armée. Et Quraysh a saisi cette occasion et leur a dit: vous êtes des gens du libre, donc vous avez de la science. Qui est le mieux guidé, nous ou Mohammed? Quelle est la religion qui est la plus proche de la vérité? Est-ce la nôtre, al-shirk, ou celle de Mohammed? Qu'ont répondu Banu Nadir? Ils ont dit bel antum, ils ont dit c'est plutôt vous. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont pour habitude de dire à chacun ce qu'il veut entendre. Pas dire la vérité, non, mais de dire à chacun ce qu'il aime entendre. Ceci est un mauvais caractère. Ceci n'est pas en adéquation avec le caractère de l'islam, al-sidq, la véracité, la sincérité. Ces gens-là disaient à chacun ce qu'ils voulaient entendre. Ce sont les gens du livre, ils savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vérité et que le tawhid est vérité. Mais ils ont dit aux associateurs, afin de les pousser à les suivre dans cet égarement, ce qu'ils voulaient entendre. Allah subhanahu wa ta'ala révéla ensuite
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Vous venez au verset 51 de Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cela. Quant à la cause de révélation, il y a une parole sur son sanad. Allah tabar, donc la cause est que Banu Nadir est venu à Mecca et ont poussé Quraysh à attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala nous a montré la grande épreuve subie par les croyants dans cette sourate. Et cela de plusieurs points de vue. Et on nous cite cela à partir du verset 9 de Surat Al-Ahzab. Nous allons lire ce passage. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم الآيات. Donc tout ce passage et ce qui vient encore après nous parle de Ghazwatu Al-Ahzab. Il y a eu plusieurs sortes d'épreuves et Allah Azza wa Jal nous dit que les croyants ont été lourdement éprouvés. Alhamdulillah wa ba'd. Nous allons nous arrêter ici et on reprendra entièrement Ghazwatul Ahzab la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Mais on ne s'arrête pas ainsi. Ubashirukum bisharatin azima ja'ana rajulun wa huwa raghibun fil islam. Je vous annonce la bonne nouvelle qu'un homme nous est venu, il souhaite embrasser l'islam, qu'il soit la bienvenue, et on lui explique que la personne qui souhaite entrer en islam doit prononcer ce qu'on appelle l'attestation de foi. Il doit prononcer la parole du monothéisme pur. Il doit prononcer Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et cette parole a un sens que j'explique de suite lorsque nous disons Ashhadu, c'est-à-dire je témoigne, je crois, je proclame. Allah ilaha illallah, j'atteste et je témoigne et je reconnais qu'il n'y a aucune divinité qui est digne d'être adorée, qui mérite l'adoration, excepté Allah. Donc ça c'est ce que signifie la ilaha illallah. On rejette le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah, puis on affirme cela exclusivement pour Allah. Ensuite nous disons wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et je témoigne, j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. C'est-à-dire qu'on reconnaît que c'est le prophète de l'islam, qu'il a été envoyé par Allah, nous croyons en lui et nous suivons sa voie. Donc celui qui souhaite entrer en islam doit reconnaître une divinité unique en droit d'être adoré, c'est Allah, et il doit reconnaître la prophétie du dernier prophète et messager Muhammad
Tout comme en islam, nous reconnaissons la prophétie des prophètes passés et messagers, comme Isa, Jésus, comme Moussa, Moïse, comme Ibrahim et d'autres prophètes. On ne fait aucune distinction entre eux. On y croit de manière générale et on suit le dernier prophète et messager. Est-ce qu'avant cela vous suiviez une religion plus particulièrement? J'étais chrétien. D'accord. Il nous faut savoir aussi donc que Jésus, Isa, est le serviteur et messager de notre Seigneur. Ça n'est ni une divinité digne d'être adorée, ça n'est ni le Fils d'Allah, ça n'est ni le troisième de trois, non. Mais nous disons que c'est le serviteur et messager d'Allah. C'est le serviteur et messager d'Allah. Il est né d'une mère sans père et c'est le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa mère est Maryam. Marie, c'était une femme chaste et une femme pieuse. Ceci étant dit, je vais vous dicter l'attestation de foi et suite à la répétition de ces paroles, vous entrez en islam. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Nous remercions Allah, celui par la grâce duquel les bonnes actions se concrétisent, et celui qui entre en islam doit accomplir la prière. Il doit se laver, apprendre la purification, accomplir la prière, et ceux à qui vous êtes venus vous enseigneront cela afin de commencer par la prière donc du Aïcha. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمن علينا أجمعين بالثبات على الإسلام والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.